Allez, c'est parti pour la fiche d'exercice. Un peu de géométrie. On a une figure un petit peu chargée avec droite parallèle, perpendiculaire ou je ne sais quoi encore. Et on te demande de compléter par appartient ou n'appartient pas. Alors, du coup, le point G, est-ce qu'il est sur la droite ou est-ce qu'il n'est pas sur la droite AD? Donc, il faut identifier, c'est un peu pénible. AD est ici, le point G est là. Tu peux prolonger pour vérifier. Mais là, concrètement, ça se voit très clairement. Eh bien, ça n'appartient pas. Ensuite, le point B, est-ce qu'il est sur la droite D1? Alors, la droite D1, elle est là. Et là, tu vois clairement que le point B, il est dessus. Donc, ça appartient. Ensuite, le point E, comment est-il par rapport au segment? Il est décroché, donc c'est un segment. Le segment DC est ici, il est de là à là. Donc, il n'y a pas de point E dessus puisqu'il est là. Donc, ça n'appartient pas du tout. Le point E par rapport à la droite DC, puisqu'ici, il y a des parenthèses. Alors, la droite DC... ça va de là à là, puisque ça, c'était le segment, mais ça se prolonge de chaque côté. Et là, tu vois clairement que même s'il y a une courbure étrange là, le point E, il est dessus. C'était pas un piège, c'est juste que le dessin, il est mal fait. Pardon, il fallait mettre appartient, bien sûr. Ensuite, le point E, comment est-il par rapport à la demi-droite d'origine D qui se prolonge en C? D'origine D, donc on commence là et on prolonge en C. Ben non, il est de l'autre côté. Donc, on voit très clairement que ça n'appartient pas. Le point E ici, est-ce qu'il est sur la droite, la demi-droite, pardon, d'origine C qui se prolonge en D? D'origine C ici qui se prolonge en D comme ça, il est dessus, bien sûr, donc il appartient. Et le point F par rapport à la droite AB, ben le point F il est là, il n'y a pas de droite qui passe par-dessus. Attends, on va vérifier quand même. De là à là, ben non, il ne passe pas. Donc le point F, ça n'appartient pas du tout. Allez, deuxième exercice, ou plutôt question 2. Écris les noms de 3 points alignés. Bon, alignés, c'est qu'ils sont sur une seule droite. Alors, des points qui sont sur une droite, il y a par exemple E, D et C. Ben voilà, c'est gagné. On va écrire donc E, D et C sont alignés. Voilà. Ensuite, écris les noms de 2 droites parallèles. Alors, les droites parallèles, c'est des droites qui ressemblent à ça. Ça et ça, on a l'impression que c'est parallèle, mais c'est le piège. Pourquoi? Parce que rien nous dit qu'elles sont vraiment parallèles. Pour être parallèles, il faut qu'il y ait une troisième droite, comme ici, qui est perpendiculaire aux deux. Là, il y a un angle droit. Là, il y a un angle droit. Ça signifie que celle-là est perpendiculaire à celle-là et que la même est perpendiculaire à encore une autre droite. Donc, automatiquement, D1 qui est ici est parallèle à D2. Donc, la bonne réponse, c'était évidemment D1 qui est parallèle à D2. Enfin, j'aurais dû dire D1 et D2, mais c'est pas grave. Ensuite, trace. Alors, je vais pas le faire parce que je tiens le téléphone, mais on le verra. Trace, je vais pas le faire parce que je tiens le téléphone, mais on le verra. Mesure BC, je vais pas le faire parce que je tiens le téléphone, mais on le verra. Bon, tu as compris, je peux pas faire la suite. Hein. Alors, on va regarder quand même la question 3, les médiatrices. Donc, on a la médiatrice du segment AC à faire. Je te rappelle que c'est la droite qui passe par le milieu du segment et qui passe perpendiculairement. Donc, il va falloir faire soit à l'équerre, comme ça, ou soit la construction au compas. Et ici, pareil, c'est un petit challenge. Il faut faire les médiatrices des 3 côtés. Pas facile, hein. On verra ça tout à l'heure.